Venue l'affaire Christine Angot. La chroniqueuse de l'émission On n'est pas couché a déclenché la colère de nombreux internautes après ses propos sur l'esclavage. Elle s'est depuis excusée, mais cela n'a pas apaisé le courroux de nombreuses personnes. Le gouvernement a également pris parti en saisissant le président du CSA. Le point avec Camilla Giudice et Kelly Pujard. 5 jours après, ces propos ne passent toujours pas. Ça introduit par exemple une différence fondamentale alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les au maximum. vendre. Ouais. Face à la polémique, Christine Angot a présenté des excuses par communiqué mardi soir. « Je suis bien consciente que de nombreux esclaves ont été tués et que le propriétaire exerçait sur eux un droit de vie et de mort. Je n'ai pas su trouver les mots, je le regrette. » Un mea culpa pas convaincant pour le Conseil. C'est pas le délit. La faute de Christine Angot, selon le CREFOM, minorer les souffrances provoquées par l'esclavage. Le député de la Guadeloupe, Olivier Serva, est du même avis. Dans un communiqué, il dénonce des propos choquants et envisage même une nouvelle loi pour sanctionner la négation des crimes de l'esclavage. Il y a un vide juridique, contrairement à ceux qui pourraient être tentés de faire du négationnisme avec la Shoah, où là, en fait, la loi dit aujourd'hui que pour être condamné à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, il faut qu'il y ait une décision de justice condamnant cela. Et pour la Shoah, c'est le cas, il y a eu le tribunal de Nuremberg. Par contre, pour l'esclavage transatlantique reconnu comme crime contre l'humanité, il n'y a pas cette condamnation judiciaire.